Donc, on va pouvoir commencer. Alors, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, mais je ne suis pas le seul, puisque les pouvoirs publics s'intéressent énormément à cette pathologie. Il y a certaines pathologies qui les intéressent beaucoup plus, et j'en suis ravi. Cependant, la prise en charge, si elle n'est pas globale et holistique, comme le fait la médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires, on ne peut pas arriver à un résultat. Donc, on tourne en rond. Ça me rappelle certaines autres pathologies comme par exemple le stress. On dit le stress fait des dégâts, mais on ne se donne pas les moyens d'enlever le stress puisqu'il fait beaucoup de pathologies, notamment l'endométriose. Mais l'endométriose fait partie de ces pathologies où euh, on fait beaucoup d'efforts, mais je pense qu'on devrait associer certaines médecines traditionnelle, notamment la médecine traditionnelle chinoise, et sa sagesse. Et avec cette sagesse, on pourra régler beaucoup de choses. Alors, si jamais je fais cette conférence sans expliquer, sans vous donner les clés de cet univers magnifique et merveilleux qu'est la médecine traditionnelle chinoise, mes élèves, vous ne serez pas perdus, même si je ne fais pas cette présentation sur ce qu'est le yin et le yang, mais ceux qui n'ont jamais entendu parler de médecine traditionnelle chinoise vont être bien perdus. Alors, pour qu'elles ne soient pas perdues, ces personnes, je vous donne la clé de compréhension de cette médecine. Si vous n'avez pas cette clé, vous allez rater énormément de choses durant toute la conférence. On va commencer par expliquer ce qu'est le yin et le yang brièvement. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que le yin et le yang? Ceux qui ne sont pas mes élèves ou les élèves ou ceux qui ne connaissent pas le concept du yin et du yang, vous allez penser systématiquement au mal et au bien. Or, c'est tout sauf le mal et le bien. Le yin et le yang, c'est quoi? Alors, ce monsieur, vous le connaissez, c'est le père de la physique quantique, de la mécanique quantique. Il s'appelle Bohr, Niels Henrik David Bohr. Et sur son écusson, il arborait le tai chi, le yin et le yang. D'accord? Et sur son écusson, vous pouvez lire les contraires sont complémentaires. D'accord? Là, c'est marqué ici. Et puis, ça, c'est le symbole du tai chi, du yin et du yang. Ça, c'est Bohr. La physique quantique, c'est pas rien du tout. Donc, déjà, il était un peu en bisbille avec Albert Einstein, puisqu'il parlait de la même chose, sauf que chacun l'abordait d'un angle différent. Et donc, ils étaient tout le temps en conflit scientifique, bien sûr, où souvent Einstein lui disait que Dieu ne jouait pas au dé. Voilà, donc ça c'est Bohr. Je vais vous parler de quelqu'un d'autre rapidement. Alors lui, c'est celui qui a mis au point le système binaire en mathématiques, ce système grâce auquel nous avons les ordinateurs. Et il s'appelle Wilhelm Leibniz, donc Gottfried Wilhelm Leibniz. Et lui, il disait que le système binaire, il l'a inventé à partir du binôme chinois, du yin et du yang. D'accord? Et donc, c'est sa théorie qui est basée sur le nombre 2 et l'infini. C'est le système de la numération binaire, de l'informatique, grâce auquel nous avons les ordinateurs et toute la technologie que nous utilisons en ce moment. Voilà ce système binaire, le 0 et le 1. Alors maintenant, le yin et le yang, ceux qui veulent vraiment le comprendre, dès que vous entendez parler du yin et du yang, pensez à une montagne, un côté adré exposé au soleil et un côté ubac. Alors l'adré étant le yang, c'est le yang qui est exposé au soleil, et en même temps nous avons l'ubac qui est à l'ombre, qui est le yin. Voilà, donc ça c'est le yin et le yang. C'est pour avoir une idée très très claire et pour mieux comprendre ce qu'est le yin et le yang. Alors, le yin et le yang sont les deux composantes du tai chi, ce symbole que vous voyez un peu partout. Le noir, c'est le yin, le bleu. Si on prend un arc-en-ciel, ça va être vers le bleu, l'indigo, le violet, ça va être le yin. Vers l'orange, le rouge, ça va être le yang pour un arc-en-ciel. Et ce yin et ce yang sont les deux composantes
du qi. Alors, les deux parties blanches, c'est le yang, les deux parties noires, c'est le yin. D'accord? Donc, le yin et le yang, c'est tout sauf le mal et le bien. Alors, le système binaire mathématique, il permet de définir n'importe quel nombre et n'importe quelle substance vivante ou inanimée. C'est tout à fait la définition qu'on donne au yin et au yang. Alors maintenant, quelques attributions générales du yin et du yang, mais avant de continuer, je voudrais que vous reteniez quelque chose de très important. Vous ne la trouverez pas dans les livres, c'est la tradition orale. Et le yin, c'est la substance organique, c'est la matière. Le yang, ce sont les fonctions vitales au niveau du corps et au niveau de la nature. C'est le yang. À partir du moment où vous, pensez, où vous réfléchissez de cette manière, le yin, c'est la matière et le yang, c'est la fonction, vous comprenez tout. Le corps humain, la matière, la structure organique, c'est le yin. Les fonctions vitales, la respiration, l'activité cardiaque, les échanges cellulaires et l'activité cérébrale et toutes les activités dans l'organisme, c'est le yang. À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris la médecine traditionnelle chinoise. Alors, la liste se lit d'une façon horizontale, en couple. Au feu s'oppose l'eau, au ciel s'oppose la terre. Le ciel est donneur, la terre est réceptrice. Le soleil donne de la lumière et de la chaleur. La lune donne plutôt de la douceur et est reliée au froid. Le jour et la nuit. Le printemps et l'été, dans les endroits où il y a les 4 saisons, c'est le yang, qui se distingue par leur chaleur, et l'automne et l'hiver sont plutôt froids. Alors, sachant que c'est une médecine qui a été faite pour un empereur, pour les empereurs de Chine, et que la Chine se trouve en hémisphère nord, et que souvent les capitales les plus récentes, les plus connues, c'est-à-dire Xi'an, là où ils ont trouvé l'armée en terre cuite ensevelie sous terre, avec des chevaux, avec des chariots et tout, parce que l'empereur de l'époque, qui s'appelle Qin Shi Huangdi, 200 ans avant Jésus-Christ, pensait que, vu qu'on est créé d'argile, qu'il allait ressusciter dans l'au-delà. Et même dans la civilisation chinoise, l'être humain est associé à l'argile, comme dans les trois religions monothéistes, où on parle de la création de l'humain à partir de l'argile. Il pensait qu'il allait ressusciter et que cette armée allait le défendre contre les démons. Mais il est mort, tué par ces alchimistes qui lui ont donné, qui lui ont forcé un peu la dose, parce qu'il était un peu tyran sur les bords et au-delà. Le sud et l'est, donc le nord et l'ouest, je vous explique pourquoi je vous parle de saison, alors que je m'adresse à une zone tropicale où les saisons sont plutôt particulières, ou qu'on peut dissocier, mais qui sont particulières. Le chaud et le tiède ayant, le yin, le froid et frais. Regardez bien, froid et frais. Il ne s'agit pas de la température, il s'agit parfois de la température, quelque chose de glacé, on va dire, c'est yin, quelque chose qui a bouilli, on va dire yang. Mais les substances peuvent être froides, comme la menthe, par exemple, qui est froide. Elles peuvent être chaudes, comme le gingembre qui est chaud, comme le piment qui est chaud. Lumineux et yang et obscur et yin, le haut et l'extérieur et yang, le bas et l'intérieur yin, sec, desséché, opposé à humide, humecté, léger par rapport à lourd, tout ce qui est lourd va vers le bas, tout ce qui est léger va vers le haut, ascendant et yang, descendant et yin, mobile et yang, inerte et yin, agité. Par exemple, quand quelqu'un a de la fièvre, il est agité, c'est un état yang. Par rapport à calme, une maladie où la personne est calme, c'est plutôt une maladie en vide. Le vide est le yin, le plein est le yang. Le masculin est yang et le féminin est yin. L'énergie vitale, le qi est yang, le sang est yin. Ça nous fait la transition pour des attributions au niveau de l'organisme. Et nous avons également une liste, loin d'être exhaustive, mais qu'on utilise aussi bien en diagnostic que dans le protocole thérapeutique. La plénitude est yang, le vide est yin, l'hyperactivité est yang, l'hypoactivité est yin.
Les maladies aiguës, la personne descend les marches, pense à autre chose, se foule la cheville, c'est une maladie aiguë. Elle est yang. C'est pour ça que pour une foulure, on va mettre de la glace qui est yin sur une maladie qui est aiguë, qui est yang, qui est chaude, qui vient de se passer. D'accord? On ne fait pas d'acupuncture le premier jour d'une entorse de la cheville. On fait revenir le patient le lendemain. Sinon, sa cheville va s'aggraver. Puisqu'il y a une hémorragie interne, on attend la fin de l'hémorragie. Les maladies chroniques, comme le diabète, comme l'arthrose, sont yin, sont sournoises, elles viennent progressivement. L'origine externe d'une maladie est yang et l'origine interne est yin. L'origine externe, ça peut être les influences, les énergies climatiques, d'accord, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse et le vent. Et l'origine interne, c'est la pollution émotionnelle. Les émotions font des dégâts au niveau de la santé. La douleur est yang. Quand on a une douleur, on ne reste pas calme, on manifeste une gêne. Elle est yang. Par contre, un gonflement, on ne l'entend pas, il va être progressif, il est yin. Une inflammation est yang. C'est pour ça que l'acupuncture qui utilise des métaux, un métal, puisque l'aiguille est en métal, soigne très très bien les inflammations. Une tumeur comme les cancers par exemple, et yin, ou comme l'endométriose, qui en médecine chinoise est considérée comme une grosseur, comme une tumeur. Donc c'est une pathologie de type yin, c'est-à-dire une pathologie de type froid. L'hyperthermie est yang et l'hypothermie est yin. La chaleur est yang, le froid est yin. L'hyperesthésie, d'accord, excès de sensibilité est yang, et l'hypoesthésie, par exemple, vous piquez la personne avec une aiguille, elle ne réagit pas, c'est une pathologie plutôt yin. L'insomnie est yang, on est agité quand on n'arrive pas à dormir. L'hypersomnie, la personne qui dort trop, cette pathologie est de type yin. L'appétit, quand on a un bon appétit, qu'on mange trop, la pathologie est yang. Quand on a une inappétence, manque d'appétit, la pathologie est yin. La constipation est yang, puisqu'elle est générée par de la chaleur qui empêche les selles de descendre. Et la diarrhée, par contre, est yin, elle est souvent générée par le froid. L'hypertension est yang et l'hypotension est yin. L'hyperthyroïdie est yang, l'hypothyroïdie est yin. C'est comme ça qu'on travaille. On travaille avec un système binaire mathématique. Dès que le patient arrive, sa voix est forte, il présente une pathologie de type yang. S'il dit bonjour docteur, je sais que je vais traiter une pathologie yang. Par contre, si la personne est éteinte, elle arrive bonjour docteur. Là, la pathologie est de type yin. Donc, avant même de parler au patient, sa voix me donne des indications et je sais de quelle pathologie il s'agit. Alors, le tai chi est composé du yin et du yang, c'est-à-dire de la structure organique et des fonctions vitales. Autrement dit, la structure organique plus les fonctions vitales vont générer un courant qu'on appelle le chi. Alors, ce symbole s'appelle le tai chi, mais ils vont générer le chi, l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, c'est ce caractère que vous voyez en bas. En bleu, c'est le pictogramme du riz, qui est l'ambassadeur de tous les aliments. Donc, ce que nous mangeons est représenté ici par le riz. Et la partie rouge, c'est l'air que nous respirons. Donc, l'alchimie des deux, c'est-à-dire que pour que la structure organique et ses fonctions vitales puissent générer un courant électromagnétique qui circule dans les méridiens, il emprunte des trajets dans le corps qui s'appellent les méridiens. Ces trajets n'ont pas de support organique, n'ont pas de structure, contrairement aux vaisseaux sanguins et contrairement aux nerfs que lors d'une dissection, on peut les isoler. L'énergie vitale circule chez l'être humain vivant. Lorsque la personne meurt, on parle de la dissociation du yin et du yang. Dans le yin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la structure organique qui sera mise sous terre ou autre. Et la partie yang, c'est l'esprit et l'âme qui vont continuer
à vagabonder, qui vont passer certainement dans le monde qui explique Bohr, qui est le monde parallèle au nôtre, c'est-à-dire le monde de la quantique. Et donc, certainement, les âmes de nos défunts vivent dans ce monde de quantique et sont bien, bien présents avec nous. L'âme et l'esprit ne peuvent pas mourir. Ça peut être le sujet d'une discussion, d'une conférence sur la mort que j'ai déjà donnée sous d'autres cieux.